que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il donne, les personnes qui sont parvenues à progresser vers l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils se préservent de l'orgueil, qu'ils se préservent de la fierté, qu'ils se préservent de toutes ces maladies du cœur, qu'ils ne soient pas fiers d'eux, car ils n'ont absolument rien fait. S'ils sont sur le droit chemin, s'ils sont sur la fermeté, s'ils ont un minimum d'istiqamat, ce n'est que par Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est que par la pitié qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il avait sur nous, il avait pour nous, qu'Allah il a fait entrer dans notre cœur un minimum d'amour. Allah il n'a pas besoin de nous, mais nous avons besoin d'Allah. Si aujourd'hui Allah il est entré dans notre cœur, même s'il n'est pas entré entièrement, même si nous avons encore des faiblesses, même si nous sommes encore, il y a encore des manquements en nous, mais si Allah il est entré quand même, ce n'est pas grâce à nous, c'est que Allah il a eu pitié de nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa pitié, il est entré dans notre cœur. Donc là aussi c'est un avertissement de la part d'Allah, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne soyez pas fiers de ce que vous accomplissez pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous voyons que là, dans ce hadith de notre livre, Amantu billahi thumma istaqim, c'est un hadith de combien de mots? 2, 3, on va dire de 4 ou 5 mots, mais dans lequel c'est un concentré de l'islam. Amantu billah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande d'amener l'unicité d'Allah, d'obéir à Allah et de mettre en pratique tous les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans son mastaqim, justement, c'est ce qu'il nous demande de mettre en pratique l'islam. Emmenez l'islam, ayez foi en l'islam en Allah, mais son mastaqim, mettez en pratique cet islam. Ensuite, une sagesse qui est dite que certains auteurs, Mullah Ali Qari, il écrit de son livre que pourquoi est-ce que l'être humain il n'a pas la capacité de rester ferme comme il le faut. Pourquoi est-ce qu'en lui-même, dans son naturel, il y a toujours cette négligence, il y a toujours ces manquements? Alors il donne la réponse, c'est que nous savons tous que l'être humain était créé d'argile, de terre. Et pour avoir un peu d'argile, pour avoir justement cette argile, il faut mélanger de la terre avec un peu d'eau. Alors il dit que la terre qui a été utilisée pour façonner l'être humain, elle a été mélangée avec l'eau de l'oubli. Elle a été créée avec le ma'in nisyan, l'eau de l'oubli. Et de donc la terre par laquelle l'être humain a été façonné, elle a été trempée dans cette eau de l'oubli. Mais il faut savoir que cette eau de l'oubli, ce ma'in nisyan, dans cette même eau est créée la désobéissance, les péchés, le isyan. Donc si on veut, dans cette eau même, elle est remplie, si vous voulez, de manquements, de désobéissance, de péché. Et c'est cette eau-là qui a été utilisée pour façonner l'être humain. Donc dans la nature même de l'être humain, il y a cette envie de tentation, d'être tenté, d'aller vers les interdits. Mais maintenant, justement, Allah nous a créés pour être testés. Allah il veut nous tester. Et volontairement, il a mis ses défauts en nous pour voir est-ce qu'on se laisse attirer par notre naturel ou nous combattons notre naturel pour aller vers ce que Allah subhanahu wa ta'ala il nous demande. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit kullukum khatta'un, que vous êtes tous des fautifs, vous allez tous faire des fautes, tous les êtres humains font des erreurs. Pourquoi? Parce que en eux-mêmes a été utilisée cette eau de ma'initian, l'eau de l'oubli, par lequel se crée, par lequel naît les fautes et les péchés. Donc dans le naturel de l'être humain, il y a ces fautes. Kullukum khatta'un. Et maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, allez à l'encontre de votre naturel. Wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Le meilleur des pécheurs, c'est celui qui se répand vers Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant,
à propos toujours du istiqamat, des petites définitions du istiqamat. Par exemple, Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, il a été demandé qu'est-ce qu'était la fermeté, l'istiqamat. Il donna cette réponse que l'istiqamat, c'est croire en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et n'associer personne à Allah. Pour lui, l'istiqamat, c'était cela. Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu, chacun donne une définition différente d'istiqamat. La profondeur des mots revient au même. La finition, c'est la même chose, mais la façon d'expliquer varie selon les personnes. Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il dit? L'istiqamat, c'est d'être ferme dans les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala et rester ferme dans l'éloignement des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Hazrat Omar radiallahu ta'ala il dit que l'istiqamat, c'est de ne pas faire comme ce renard. Le renard, il essaie toujours de tromper son ennemi. Il fait semblant d'aller vers la droite, et puis tout d'un coup, il bifurque sur la gauche pour ensuite repartir vers le centre. Alors, Omar radiallahu ta'ala, il dit, l'istiqamat, c'est de ne pas faire comme le renard, mais de rester droit. Lorsqu'on a pris un chemin, on reste sur ce chemin. On ne fait pas semblant d'aller ni à droite ni à gauche pour revenir au milieu. Mais dès le début, c'est Allah. Ne pas dire que je crois en Allah, mais il faut aussi faire un peu plaisir à la société. Donc, je fais croire à la société que moi je n'aime pas Allah, etc. Et puis en cachette, je reste sur le chemin d'Allah. Ou bien sinon, je fais croire à Allah que je l'aime, mais ensuite, en fait, c'est pour qu'Allah il m'aide pour mieux m'intégrer dans la société. Ne pas faire comme ce renard, mais dès le début jusqu'à la fin, rester sur un seul chemin, le chemin tracé par Allah, son obéissance et son amour. Qu'importe ce que autrui dit, qu'importe ce que la société dit, qu'importe ce qui se passe autour de nous. Hazrat Osman radiyallahu ta'ala il dit, l'istiqamat c'est quoi? C'est de remplir nos actions pour Allah de sincérité. Le ikhlas, la sincérité, c'est l'istiqamat. Hazrat Ali radiallahu ta'ala et Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhum, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que l'istiqamat, c'est de mettre en pratique tous les faraïs qui ont été rendus obligatoires sur le musulman. Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, un grand savant, un éminent savant de l'islam, il dit, l'istiqamat, c'est rester ferme de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, rester ferme de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas virer ou bifurquer ni à droite ni à gauche. Rester droit sur la droiture. Et un autre savant de l'islam, Hazrat Mazhar rahmatullah alayh, il dit que l'istiqamat, c'est avoir une foi sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Avoir un iman fort, sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala et obéir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit devant les autres ou en cachette. C'est ce qu'il appelle le istiqamat. Maintenant, le istiqamat, on peut le trouver dans différentes choses. L'istiqamat, il faut l'avoir dans les actions. Avoir l'istiqamat dans les actions, c'est quoi? C'est dans chaque action que nous allons entreprendre. En fait, à partir de maintenant, les commentateurs de hadith, ils vont essayer d'expliquer que nous avons vu ce que c'était que l'istiqamat, la fermeté, rester ferme. Et nous avons aussi vu par le récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam que même s'il était difficile d'acquérir cette istiqamat, de persister. Maintenant, la question se pose que oui, on va essayer de persister, mais dans quoi? Juste dans le tamal, juste dans les actes d'adoration, ou est-ce que la sharia, l'islam, nous demande d'être persévérant? Alors à ce moment, les commentateurs de hadith, ils donnent une réponse, mais développer cette réponse va être un peu long, donc on va, Inch'Allah, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et la prochaine fois, on va essayer de voir justement où est-ce que l'islam demande d'être persistant.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.